Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir utiliser la puissance d'Amazon pour gérer ta logistique, même si tu vends sur WordPress ou Shopify. Tu vois, c'est un truc de dingue et on voit ça après le générique. Let's go! Donc aujourd'hui, si jamais tu vends déjà sur ton propre site internet et que tu commences à avoir pas mal d'envois, tu sais que tu risques de rencontrer une certaine galère, c'est que ça va te prendre du temps, ça va te prendre du stockage et que c'est pas forcément si simple que ça. Je prends un exemple concret. Moi, je vends sur internet depuis 2009, donc ça fait plus de 10 ans que je vis de mes activités grâce notamment aux places de marché et surtout la vente sur Amazon. Il faut savoir que la première année, en 2009, je n'utilisais pas forcément le service expédié par Amazon que je vais t'expliquer dans quelques instants. Ce qui fait que j'habitais encore chez ma mère à l'époque et les cartons commençaient à s'accumuler. On commençait à faire pas mal de ventes et donc ça a commencé sur le balcon dans la chambre de ma mère. Il faut imaginer que j'habitais dans un HLM, 50 mètres carrés et que ma mère, elle avait donc un balcon et je commence à mettre un carton, puis 2 cartons, puis 3 cartons. Puis après, ça a commencé à faire 20, 30, 40, 50 ventes par jour. Donc j'ai commencé à mettre des cartons dans ma chambre de 8 mètres carrés. Je sortais de mon lit comme ça, j'étais là en train d'éviter les cartons pour faufiler. C'était la misère. Au bout d'un moment, ma mère m'a dit, j'en ai marre, il faut que tu trouves une solution. Pendant un mois seulement, j'ai stocké mes produits chez Shurgard. Je pense que tu connais, c'est les trucs pour sauver ses meubles, pour garder les meubles. Je sais plus comment on dit en français, mais en gros, t'as compris. Du garde-meuble, tout simplement. En fait, je me fais chier alors que c'est juste garde-meuble. Et j'ai stocké pendant un mois mes produits, mais c'était à 20 minutes de caisse de chez moi. Ce qui fait que tous les jours, j'étais obligé d'aller chercher les produits. Et si j'avais le malheur d'oublier un produit, c'était la misère. Donc ça m'a saoulé et j'ai pris des locaux. On a commencé par 35 mètres carrés et puis au fur et à mesure de notre développement, on a pris 70 puis 150 mètres carrés. Je l'ai déjà montré dans pas mal de vidéos. Donc on avait jusqu'à 150 mètres carrés en région parisienne. Donc ça me coûtait une blinde. Et au fur et à mesure du temps, on a utilisé beaucoup plus le service expédié par Amazon pour ensuite utiliser uniquement le service expédié par Amazon. Comment ça fonctionne? Tu vas avoir tes fournisseurs, tu vas leur envoyer toutes les informations pour qu'ils envoient directement à l'entrepôt Amazon. L'entrepôt Amazon va stocker tes produits. Si tu vends sur WordPress ou Shopify, tu as plein d'add-ons, donc tu as plein de modules qui sont gratuits ou payants, ça va dépendre. Bon, sur Shopify, il n'y a pas grand chose de gratuit. Sur WordPress non plus, c'est WooCommerce, ça coûte 150 €, mais c'est un one shot, donc tu le payes qu'une fois. Sur Shopify, moi je suis pas un grand spécialiste, donc il faudra aller voir, mais c'est certain qu'il y a le module. Et en gros, tu vas pouvoir synchroniser ton stock Amazon avec ta boutique. Et dès que tu vas avoir une vente, par exemple sur WordPress, enfin sur WooCommerce du coup, ça va envoyer un flux directement à Amazon pour leur dire il faut envoyer un exemplaire du produit X à tel client. Et ça va te coûter le prix d'un Colissimo. En général, on est à peu près à 5,20 €, tout compris. Donc ça comprend l'emballage, l'envoi, etc., etc. Donc en gros, c'est le même coût. Si ton produit, tu peux l'envoyer en Colissimo, ça te coûtera moins cher d'utiliser le service expédié par Amazon. Pourquoi je te dis que ça sera moins cher? Tout simplement parce que tu n'as pas besoin d'avoir du stockage. Tu n'as pas besoin d'avoir une personne qui va emballer à ta place, et ça peut vite coûter cher. Ou tu ne seras pas obligé de te le faire toi-même, ce qui est aussi sacrément relou. Donc ça te fait gagner un temps considérable. Pas besoin d'étiquetage, parce que ça prend du temps également, le ping, tout le bordel. D'aller à la poste ou d'avoir un contrat pour que ce soit la poste qui vient chez toi récupérer les colis. Enfin bref, ça a un gain de temps considérable pour le même prix qu'un Colissimo, 5,20 €. Et je te dis, tu as un flux automatique. Et derrière, tu peux même synchroniser plusieurs autres boutiques. C'est-à-dire que par exemple, si tu vends sur Amazon, enfin si tu as ton stock sur Amazon, que tu as ton stock sur WordPress et que tu synchronises avec d'autres places de marché, c'est possible. Tu peux utiliser eBay, la Fnac, moi c'est ce que je faisais, c'est Discount, Priceminister, etc., etc. Donc tu as plein de moyens pour ensuite tout synchroniser via Amazon. Et là, j'ai envie de te dire, une fois que tu as fait ça, tu as mis 90% t'as fait 90% du boulot pour vendre ensuite sur Amazon. Et vendre sur Amazon, c'est toucher 30 millions de visiteurs uniques. Donc après, tu peux vendre sur Amazon et vendre sur ton propre site en parallèle. Et là, t'es bien. Si tu veux plus d'informations, tu as 5 vidéos offertes sous celle-ci. N'hésite pas à mettre des commentaires également sous la vidéo, on te répond rapidement. En tout cas, c'est un truc à creuser. Si tu vends sur Internet et que tu ne connais pas le service expédié par Amazon, va voir déjà un petit peu les bases que je t'ai mis là-haut.
mais c'est juste un truc de dingue. Donc on se retrouve prochainement sur la chaîne Vue. Ciao!